Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, le journal des titres, bienvenue. Le Conseil présidentiel de transition CPT a visité vendredi les locaux du Conseil électoral provisoire CEP en vue de lancer les préparatifs pour la tenue des élections l'année prochaine. Le Premier ministre désigné Gary Conille s'est déclaré engagé aux côtés du CPT et de tous les secteurs pour œuvrer à la réussite de la transition lors de son premier discours. Il affirme que son gouvernement sera composé de jeunes, de femmes et des membres de la diaspora. L'unité hydrométéorologique d'Haïti, UHM, annonce que la saison cyclonique se tiendra du 1er juin au 30 novembre 2024 et appelle à la vigilance. Le coordonnateur du CPT, Edgar Leblanc-Fils, lors de l'inauguration de la nouvelle salle de crise de la Direction générale de la protection civile jeudi, a assuré que des mesures ont été prises pour éviter d'enregistrer un grand nombre de victimes au cours de la période cyclonique. 3 personnes ont été abattues jeudi à Delma 19 par des hommes armés non identifiés. La police a procédé à l'arrestation d'un ancien policier évadé du pénitencier national Hippolyte Clifton jeudi dans le sud-est. Et puis la BRH a émis une note sur le crédit bancaire couvrant la période de septembre 2022 à septembre 2023, analysant l'évolution de ce système. Restez avec nous pour le développement. De retour, Madame, Monsieur, le Conseil présidentiel de transition a effectué une visite dans les locaux du Conseil électoral provisoire CEP, situé à Pétionville, selon Frinel Joseph, membre du CPT. Cette démarche s'inscrit en conformité avec l'accord politique du 3 avril 2024. Il indique que le CPT entend organiser les élections générales l'année prochaine et remettre le pouvoir le 7 février 2026 à un président démocratiquement élu. En conséquence, il convoque les secteurs recommandés par la loi à acheminer dès la semaine prochaine au Conseil présidentiel le nom de leurs représentants pour la formation du CEP qui sera composé de 9 membres. Écoutons la déclaration de Frinel Joseph au micro de Yasmine Sanon et Marie-Carmel Auguste. Le Conseil présidentiel est avancer rapidement avec toutes ces rapports à vous. Et une bagaille qui gagne un chantier très important et dans rapport à vous, c'est question élection. C'est question élection. Tout le monde va et ne pas changer le 7 février 2026. Le Conseil présidentiel doit mettre à pouvoir ensemble avec le président et aussi le Conseil présidentiel là gagne là pour être capable de faire élection pour tout leur poste électif. Et c'est dans le cadre de ça que nous visitons ces PJODIA qui a une volonté pour travailler ou d'accueillir ensemble avec le Conseil électoral là pour l'élection faite dans le temps pour le faire. Et c'est le Conseil présidentiel là à travailler rapidement, semaine ça même, qui va venir, on va commencer à écrire Jean-Lavoie ensemble avec différents secteurs qui doivent référer nous dans le conseil là pour écrire, on va demander, voyez-nous que vous devez référer le conseil électoral là, de telle sorte que dans le mois de juin, nous gagnons le conseil normalement qui est là. Ce conseil électoral, surtout en tant qu'ancien conseil électoral, ce n'est pas l'élection qu'elle a faite, et puis c'est le ça qu'on a mis le conseil sous pied. D'autre part, Frinel Joseph promet de continuer de visiter le conseil électoral en vue de s'assurer de son fonctionnement efficace pour la préparation des élections dans le pays. Il affirme également que de concert avec le Premier ministre Gary Conille, il travaille à mettre en place le nouveau gouvernement. Écoutons. Donc, maternité là, c'est la première visite du conseil présidentiel à l'unité. Ce n'est pas la dernière visite, tout. Toujours être capable de visiter, mais sauf que tout bagaille capable de relation rapidement et puis de telle sorte que avec l'année prochaine, par exemple, capable en Haïti, un véritable chantier électoral pour arriver avec date que nous disons 7 février 2026, nous avons bien un président élu dans tel pays, conformément ensemble avec ça, la loi. Nous ne pas passer beaucoup de temps avec eux, nous parler, nous prendre les doléances que nous baillons, les doléances que nous tirons dans nous, et nous fait tout ça qui doit nous donner de côté pour nous capables de travailler ensemble avec eux. Surtout que nous connaissons aussi que
le conseil présidentiel a à peine nommé le docteur Gary Coney comme Premier ministre de la transition. Rapidement noter ensemble avec lui le gouvernement pour nous capables de travailler ensemble, l'étroite, parfaite cohésion, pour nous capables de mettre les pays sur la stabilité et doter les pays aussi de tout le président et le parlement, de toute notre force qui doit élu dans le pays. Le nouveau Premier ministre Gary Coney a remercié les membres du Conseil présidentiel de transition qui l'ont choisi pour occuper ce poste, ainsi que les regroupements sociopolitiques du pays et de la diaspora qui l'ont soutenu durant sa candidature. Dans son premier discours, il s'engage à travailler pour la réussite de la transition. Suivant. Pour me remercier chaque conseiller ensemble avec l'organisation qui débat au mandat pour confiance que maintenant moi et moi engagé moi déjà pour travailler en collaboration serrée avec tout conseiller pour résoudre les problèmes urgents que le pays a. Malgré les gros défis qui attendent nous, moi crois que le pays se font gros pas. Nous pour la première fois depuis plusieurs générations, groupe politique qui étaient adversaires, qui étaient là depuis longtemps, ils joignent nos gens, ils tombent d'accord sur une personnalité qui est indépendante, qui n'est pas partisan, qui a bien aidé à construire pour nous capables de reconstruire la démocratie. On va profiter de tout pour me remercier Kochanko, Observatoire Jeunesse, REN, avec l'organisation d'Apora, qui était pour candidature devant le conseil. Je remercie toute notre organisation, société civile, personnalité politique, l'église protestante, université, secteur vaudou, qui ont même tout spontanément supporté le projet. Moi, avoué avec un pile humilité que je ne pas accepter ça. Si je ne pas senti que je une pile solidarité et une pile organisation qui prend engagement envers moi pour supporter nous dans la tâche et responsabilité que nous avons. Le conseil là lui-même continue à travailler activement déjà pour identifier le profil qui pourra former le gouvernement. Nous avons déjà dit que nous pourrons travailler pour le gouvernement de transition, refléter courage, générosité, résilience et diversité peuple haïtien. Il a déclaré, mais en pile Chaipalou, il promet de former en accord avec les membres du CPT un gouvernement inclusif constitué de jeunes, de femmes, de membres de la diaspora, ainsi que de représentants des différents secteurs. Suivons la suite de son discours. Pour faire tout ça, nous sommes capables avec CPA pour nous joindre les gens qui sont compétents, les gens qui pratiquent, les gens qui sont honnêtes, qui remettent pays et qui paraît pour sacrifier pour vous-même. Moi, qu'on est pays à traverser une période qui est très difficile. Et malgré un pile sacrifice policier, nous avons fait d'âme, groupe armé occupé une grosse partie dans la région métropolitaine. Il a violé, même il a tué Fino à petite fille. Et il a fait sans punition. Plusieurs centaines de milliers de compatriotes obligés de quitter Caillou. Et puis, je dis, ils sont dans la rue sans soutien. Presque moitié de la population n'a pas assez manger pour manger. C'est dans le dit pour 4 millions d'élèves à l'école. Quand il y a un monde malade, médicaments, dispensaires, à l'hôpital, ils ont tourné luxe. Si commerçants ferment les portes, puis la vie a augmenté 4 fois. Et face à tout ça, dernière fois que je suis en Haïti, nous voyons dans les yeux, nous sentons pour contre nous. Nous sentons comme si c'est l'État abandonné nous. Nous perdons toute bagaille. Nous perdons non seulement toute bagaille, mais on dirait même l'espoir nous sorti pour nous perdre. Mais en pile, je ne sais pas. Si nous mettons nous ensemble, moi, je garantis nous sortir dans sa ligne de moment. Je dis à une responsabilité pour l'engagement devant nous. Nous pouvons faire tout ça, nous capables. Pour transition, ça a réussi. Au journal officiel de Moniteur a été publié le 29 mai 2024 l'arrêté nommant Gary Coney comme Premier ministre. Depuis, la résolution désignant Gary Coney comme Premier ministre par consensus a également été publiée dans le Moniteur. Par ailleurs, le bureau de communication de la présidence informe que les membres du conseil présidentiel de concert avec le Premier ministre désigné effectuent des choix pour former le nouveau gouvernement. Le Premier ministre choisi Gary Coney a remis sa démission mardi au poste de directeur régional de l'UNICEF pour l'Amérique latine et les Caraïbes. L'information a été confirmée par la directrice exécutive de l'UNICEF, Catherine Russell.
En nous chaque jouer rôle nous pour communauté nous Cap Paris est le thème retenu par la Direction générale de la protection civile pour la saison des tempêtes du 1er juin au 30 novembre 2024. À l'occasion, la Direction de la protection civile a inauguré jeudi en présence de différentes personnalités publiques une nouvelle salle de crise. Edgar Leblanc-Fils, coordonnateur du Conseil présidentiel de transition, dans ses propos de circonstance exhorte la population haïtienne à appliquer les conseils des autorités de la protection civile et du système national de gestion des risques et désastres afin d'éviter d'être victime. Il souligne que des dispositions ont été prises pour garantir la protection de la population et apporter des réponses efficaces en cas d'urgence. Écoutons le président du CPT, Edgar Leblanc-Fils. Ici, en quatre coins pays, femmes ou garçons, saison cyclone capable malouk en pile. D'après scientifiques dans le domaine ça yo fait comme. Pas à danger qui menace le pays, qui menace bien nous avec la vie nous devons prendre en pile précaution, porter en pile vigilance et puis préparer-nous. Préparez-nous tout bon parce que saison en cabré en pile. Dans l'idée pour aider nous parer, tant que chaque année, Direction générale protection civile avec secrétariat permanent qui gère risque avec désastre, yo apprend bon Jean mesure année ça encore pour informer et puis sensibiliser sur danger cyclone yo qu'à la cause pour population capable de réagir bien dans chaque situation. Pas négliger tendez, coûter et puis faire ça autorité yo. Agents avec volontaire protection civile yo dit nous faire sans manquer morceau. Partager information ça yo sur tout réseau, dans tout forum avec notre communauté nous pour nous aider sauver la vie en dans chaque grande famille. Ça c'est rôle pas nous citoyens femmes ou garçons dans tout le pays. Moi mandé tout représentant ministériel dans tout le pays pour assister centre opération urgence départementale, centre opération urgence communale, pour coller à toute autorité locale les en situation urgence, une catastrophe arrivée. En nous chaque jouer rôle nous pour communauté nous cap paré. Monsieur Fils rappelle qu'Haïti, géographiquement situé dans les Caraïbes, se trouve dans une zone vulnérable aux phénomènes naturels. Cependant, il affirme que ces installations représentent une avancée significative pour la gestion des urgences en Haïti et visent à créer à long terme un environnement où chaque citoyen peut se sentir en sécurité. Ce samedi 1er juin jusqu'au 3 novembre, Haïti et les pays de la Caraïbe s'attendent à une saison cyclonique intense. Plus d'une quinzaine de tempêtes de cyclones et d'ouragans ont été annoncées par les centres météorologiques de la région et du continent. Le Conseil présidentiel de transition, la Direction générale de la protection civile, nous sommes mobilisés. Nous allons rester en alerte. Ces installations représentent une avancée significative pour la gestion des urgences en Haïti. Elle témoigne de notre engagement à améliorer constamment notre résilience face aux aléas naturels. Grâce à la détermination de la Direction générale de la protection civile, vous disposez aujourd'hui d'une infrastructure moderne conçue pour offrir les meilleures conditions de travail et vous permettre ainsi de vous acquitter de manière efficace de l'énorme tâche qui vous attend. La République d'Haïti est située dans une zone particulièrement vulnérable aux aléas naturels, comme les cyclones, les tremblements de terre, les inondations. Ces événements dangereux mettent à rude épreuve nos ressources et nos capacités de réponse. La nouvelle salle de crise inaugurée aujourd'hui est un outil essentiel qui permettra de mieux coordonner les efforts, d'améliorer la réactivité aux catastrophes et de garantir une protection plus efficace à nos concitoyens, à nos concitoyennes. Le phénomène de l'insécurité persiste et continue de semer le deuil parmi la population. Hier jeudi de la matinée, 3 personnes ont été tuées à la rue Léonard, à Delma 19, par des hommes armés non identifiés. Leurs cadavres ont été découverts nus. Les funérailles de Barbara Fécu, policière issue de la promotion qui a été tuée par des hommes armés le 8 mai dernier, ont été célébrées vendredi à l'église catholique Altagrace à Delma 44. Puis la police a procédé à l'arrestation d'un ancien policier évadé du pénitencier national Hippolyte Clifton jeudi au Bénin. Il avait été incarcéré dans le cadre du dossier relatif à l'assassinat de l'ancien président Jovenel Moïse. De plus, le commissaire Jean-Ernest Muscadin a abattu Joseph Jean Badio jeudi, membre du gang 103 Zombies.
L'organisation non gouvernementale Food for the Poor a fait don le vendredi 31 mai 2024 d'une ambulance au centre hospitalier La Fontaine. Selon le directeur de l'organisation, Kenneth Michel, cet équipement permettra d'améliorer la qualité des services médicaux fournis à la population de la commune de Cité-Soleil. Il a également salué le courage des responsables du centre hospitalier qui ont continué à prendre en charge la population malgré les conditions sécuritaires précaires. Il est au micro de Chilov Semixan et de José-Philippe François. Jodia, dans le cadre de collaboration avec le centre hospitalier Fontaine, nous permettons responsable de l'hôpital une ambulance pour permettre de servir la population plus bien. L'hôpital Fontaine a fonctionné dans 10 viviers, commune Cité-Soleil. C'est une dans l'hôpital qui continue à servir la population dans circonstances difficiles à vivre dans le moment. Monsieur Ulysse, direction Food for the Poor, ensemble avec tout employé qui est alentour. Après, merci ou même avec tout staff. Pour le travail nous fait dans la commune. Merci pour le dévouement nous et courage. Food for the Poor content remettre aux clés ambulance que le directeur exécutif, M. Nicolo Pralbaou, dans un moment, qui prend les outils en plus pour l'hôpital là qui a servi les gens qui plus dans besoin. M. Ulysse, nous encourageons, continuer ensemble avec tout le staff pour continuer le travail ou commencer depuis toute l'année. Food for the Poor a prêté camper côté. De son côté, José Ulysse, directeur de l'hôpital La Fontaine, s'est réjoui de ce don et a partagé les difficultés rencontrées par les femmes enceintes lorsqu'elles se rendaient à l'hôpital en l'absence d'une ambulance. Il a également exprimé sa gratitude envers l'organisation Food for the Poor ainsi que les autres partenaires. Suivez. Nous venons la matin pour nous dire Food for the Poor un grand merci. Je songe que ça a 25 ans. L'NDAP, c'est jeune côté qui t'a aidé nous en bas dans Fontaine, tout pour nous dire nous, oui, mais finalement, personne ne va descendre. Food for the Poor, à l'époque, c'était Madame Poun qui était là. Il te répond, il dit, mission nous, c'est pour les gens dans le même. Et effectivement, nous commençons un rapport Food for the Poor qui, aujourd'hui, a gagné 25 années. Mais matin, nous venons pour un petit spécial, nous venons recevoir une ambulance. Permettez-moi de dire un merci spécial à M. Beauvoir. Je démontrer l'image d'une femme enceinte qui vient à l'hôpital sur une bouette, avec tête de petit qui sorti. C'est seulement une bouette qui a une forme pour faire un petit monde avec maman. Malheureusement, il mourit quand même. Montrer une série de femmes enceintes qui descendent des motos. Et puis, c'est 3 garçons qui ont des femmes pour descendre. Il dit, Ulysse m'a dérangé pour quand même. Effectivement, les marches ont commencé. Nous prenons route, nous prenons temps en route, mais nous arrivons. Pour reconnaissance, c'est bien que nous manifestons en pile. Nous avons dit Food for the Poor un gros merci. Nous avons dansé de l'autre partenaire qui aide nous tous. Parce que le miracle qu'on a fait, c'est chaque monde qui donne nos contributions, nous arrivons, font un pas en plus. Pour sa part, la directrice exécutive du centre La Fontaine, Karine Ulysse, a souligné que ce matériel permettra à l'institution de répondre plus efficacement aux cas d'urgence, en particulier ceux concernant les femmes enceintes. Elle a ajouté que cette ambulance a ravivé l'espoir dans les cœurs des membres de la population qui ont connu des difficultés lorsqu'ils transportaient des malades graves à l'hôpital. Il y a un pile de monde dans la cité, dans la zone avoisinante, qui n'ont pas de moyens, qui peuvent déplacer, qui ne peuvent pas déplacer, qui perdent la vie, juste parce que pas de accès à transport. So, ambulance ça représente espoir pour les femmes enceintes qui ont une chance en plus pour sauver les petits, pour les parents qui ont des petits qui ont dépéri dans les mains, qui ont une chance en plus pour survivre. Parce qu'une fois, même leur rejoindre transport, là, ils ont dans une camionnette qui n'a pas d'oxygène, qui n'a pas de moyens pour bailler support médical. So, là, il y a plus d'espoir que nous avons sauver plus de monde. Première ambulance à l'hôpital là, et c'est, j'espère que ce n'est pas la dernière ambulance à l'hôpital là, oui. Première ambulance, pour ne pas dire zone, mais ouais, c'est la première ambulance de l'hôpital Fontaine. Il faut parler, c'est que pas décourager côté un secteur par travail, c'est continuer à partager l'histoire, continuer à focus sur mission, sur vision. Parce que si c'est un seul groupe nous t'attend qui peut aider nous, nous t'ap give up. Si tel secteur dit non, pas qu'à aider, allez dans le secteur. Et même dans le secteur qui dit non, cherchez les gens qui correct ou qui croient dans la mission. So, nous pas un problème, nous avons un problème vision. So, si c'est l'État qui pas promettre, qui est dans l'État
pas aider. Si c'est le secteur ONG, qui est-ce dans ONG qui peut aider? Ce n'est pas tout le monde qui dit oui. Et même les gens qui disent oui, on ne peut pas aider la même. C'est les gens qui supportent la vision, croient dans la vision et puis faire ça droite pour arriver à joindre des partenaires solides. La BRH a publié une note sur le crédit bancaire couvrant la période de septembre 2022 à septembre 2023, analysant l'évolution de ce secteur. Elle a indiqué que le portefeuille de crédit a régressé d'environ 10% en 2023 après une croissance de 14,1% l'année précédente. Selon l'analyse de la BRH, cette variation négative reflète le comportement des portefeuilles de prêts en dollars et en gourdes qui ont respectivement reculé de 15,06% et 16,2%. La banque a souligné que le ratio crédit-dépôt a diminué à 26% et que le crédit du secteur privé n'a représenté que 5%, une valeur inférieure à la moyenne régionale oscillant autour de 45%. Voilà, c'est tout. Bon week-end à vous tous et à vous toutes sur la chaîne 54. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.